Emmanuel Macron ne protège pas les Français, mais il les expose à tous les dangers. Il a modifié, cassé, traficoté le Code du travail, la SNCF, un certain nombre d'autres impôts, je pense à l'IFI, etc. Pour quel résultat? Car le problème de la politique d'Emmanuel Macron, qui consiste à tout déboulonner, à tout dévisser, à toucher à tout au prétexte de réformer, c'est que le résultat n'est pas à la hauteur. La SNCF a été soi-disant réformée. 9000 km, je crois, de rails seront fermés, je crois, en Occitanie. Je parle sous le contrôle des élus régionaux. Il y a des lignes SNCF qui, chaque semaine, sont fermées. Il a touché au Code du travail. Le chômage a continué à augmenter. On nous avait dit que c'était l'alpha et l'oméga pour évidemment que l'investissement économique reparte. Ce que nous avons vu, c'est que le chômage continuait à augmenter. Il y a plus de chômeurs aujourd'hui que lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé aux manettes. Emmanuel Macron dévisse tout car il est habité par une idéologie qui est celle, j'allais dire, du changement absolu. Il considère que nous ne devons être attachés à rien. On l'a bien compris lorsqu'il s'agit de l'attachement à la nation. Mais pour Emmanuel Macron, si vous êtes routier le lundi à Lille, vous devez pouvoir devenir esthéticienne le mardi à Perpignan. Avec Emmanuel Macron, tout est interchangeable. Dans cette société, vous devez pouvoir changer de boulot, de sexe, de ville, de famille en 24 heures, car c'est ça le changement magnifique. Parce que lui, dans son logiciel, il passait de Paris à New York sans aucun problème. Il pense que vous pouvez passer de Lille à Perpignan. Moi, je ne l'ai pas fait en 24 heures, je l'ai fait en un peu moins de temps. Et vous devez abandonner ce qui vous structure, ce qui fait la solidité de vos vies, de vos repères, en très peu de temps, parce que c'est cette interchangeabilité qu'il habite. Or, cette interchangeabilité, elle est en réalité l'opposé. Elle est en réalité le danger qui menace nos sociétés qui ont tant besoin d'ancrage. Oui, nous avons des ancrages. Oui, nous sommes des femmes qui nous levons le matin, qui avons créé des familles, qui avons des métiers entre les mains, qui avons des équilibres sur les villes, sur les communes. Et nous ne sommes pas prêts à voir tout ça changer en 24 heures. Emmanuel Macron, non seulement ne protège pas les Français, mais il les expose à cette philosophie de l'interchangeabilité qui, je crois, est mortifère pour nos civilisations. Et puis, il les expose à travers cette casse sociale. On peut maintenant parler de casse sociale à laquelle ont répondu les Gilets jaunes. Et j'en redirai un mot si vous me le permettez. Emmanuel Macron a choisi des chemins. On peut faire d'autres politiques. C'est d'ailleurs tout ce qui nous habite en ce qui nous concerne, nous les militants du Rassemblement national. C'est montrer aux Françaises et aux Français qu'il y a une autre politique qui est possible, que cette autre politique, elle fonctionne ailleurs, qu'elle porte des résultats. Quand je vois les taux de popularité de Matteo Salvini en Italie, quand je vois la façon dont Donald Trump finalement a gagné ses élections de mi-mandat, eh bien, quand je vois que Theresa May n'a pas été renversée, contrairement à ce que tous les journalistes nous avaient dit évidemment, eh bien oui, il y a un chemin, il y a de la place pour une autre politique et elle peut fonctionner et elle peut rendre les peuples heureux. C'est en tout cas ce qui se passe en dehors de nos frontières. Eh bien Emmanuel Macron, lui, il a fait d'autres choix avec d'autres victimes. Cette obsession d'aller chercher dans la poche des retraités les dividendes qui lui serviront à augmenter de 14% le budget de l'immigration est indécente. Moi, je vous le dis, je viens d'un département très pauvre, et je crois que les Pyrénées-Orientales ne sont pas un département très riche, eh bien, dans lequel je trouve indécent d'aller taxer à travers la hausse de la CSG les retraités, celles et ceux qui ont construit le système dont certains veulent profiter aujourd'hui. Je ne sais pas, pour tout vous dire, ce que les retraités ont fait à Emmanuel Macron. Je me pose toujours la question, puisque lui-même partageant la vie d'une retraitée, je pense qu'il pourrait... Elle n'est peut-être pas retraitée dans tous les domaines, mais je pense qu'il pourrait en prendre soin. Mais en tous les cas, je suis bien persuadé d'une chose, c'est que ce discours qui consiste à dire aux Français « serrez-vous la ceinture et faites de la place, il y en a d'autres qui arrivent », il n'est plus entendable, il n'est plus supportable, et une majorité de Français ne l'accepte plus. Enfin, Emmanuel Macron nous avait dit qu'il serait un président exemplaire. Là encore, la liste des avanies, la liste des affaires qui touchent tant de membres du gouvernement, je rappellerai peut-être quelques noms qui sont sortis pour cause d'affaires, Madame Bayrou, Monsieur Bayrou, Madame de Sarnez, Madame Goulard et d'autres, celles et ceux qui sont, Madame Nyssen, qui était ministre de la Culture, celles et ceux qui sont encore mêlés à des affaires et qui sont au gouvernement, Madame Pénicaud, etc., n'ont rien à envier
à toutes celles et à tous ceux qui, pendant 30 ans, ont gouverné le pays en s'en mettant davantage dans les poches que dans les poches des Français. M. Macron nous avait dit qu'il ne nommerait pas ses amis. Il a pourtant fait le chemin avec M. Benalla, qui, le moins qu'on puisse dire, était un de ses amis qui cherchait plus à protéger Emmanuel Macron qu'à protéger les Français, comme aujourd'hui le fait d'ailleurs Christophe Castaner, qui est plutôt un ministre de l'Intérieur chargé de la protection de la vie d'Emmanuel Macron que de la protection des Français. Enfin, Emmanuel Macron nous avait dit la bienveillance, nous avait dit qu'il écouterait le peuple de France, et on a vu un président orgueilleux, on a vu un président méprisant qui partout sur la terre a réussi à insulter les Français, à chaque déplacement, à l'étranger en particulier, c'est tellement plus simple. On a vu un président qui a été atteint de ce syndrome qu'on décrivait dans la philosophie grecque à travers l'hubris, c'est-à-dire cet orgueil absolu. On oublie de dire qu'il était souvent suivi de la diké, c'est-à-dire du châtiment du peuple. Face à l'orgueil, un jour ou l'autre, et c'est ce qu'on a vu probablement avec les Gilets jaunes, le peuple se réveille et rappelle à celui qui l'a envoyé diriger les affaires du pays, qui n'est que notre représentant, qui n'est qu'à notre service, et pas l'inverse. Emmanuel Macron nous a donc menti sur toute la ligne. On nous avait promis un nouveau monde, on nous avait promis un président qui gouvernerait à l'horizontale, en écoutant, en co-construisant ses réformes, en étant à l'écoute du peuple de France. On a vu l'inverse, un président vertical, un président méprisant, un président hautain et une majorité qui n'a rien à lui envier. Car ce que nous avons vu aussi pendant cette année et demie, c'est presque 18 mois, c'est une majorité à l'œuvre. Et là, je dois dire qu'avec Louis Alliot, nous avons découvert nos collègues avec stupéfaction. Moi, je vais vous dire, lorsque je suis arrivé, lorsque j'ai été élu député, Louis Alliot avait déjà été député européen, moi je suis député pour la première fois, je me suis dit, en voyant cette assemblée d'hommes et de femmes rajeunis, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, beaucoup de gens venus de la société dite civile, c'est-à-dire des gens qui avaient, pour la plupart d'entre eux, réussi de très beaux parcours dans leur vie professionnelle, je m'étais dit, eh bien, si c'était nous qui n'avions rien compris, si c'était nous qui, avec nos vieux partis politiques, étions passés à côté d'une réalité qui nous sautait aux yeux, à travers l'arrivée de toute cette énergie nouvelle, est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous ringardiser? Eh bien, je peux vous dire qu'un an et demi après, non seulement je pense que nous ne sommes pas passés à côté de grand-chose en ce qui nous concerne, mais qu'eux nous emmènent à la dérive et eux nous emmènent à l'échec si nous les laissons faire encore trop longtemps. La majorité des députés En Marche est une catastrophe. Il faut que vous le sachiez, car si vous avez un député qui porte la voix des Pyrénées-Orientales à l'Assemblée nationale, il est bien le seul. Moi, j'ai regardé le travail des 3 autres députés des Pyrénées-Orientales. Monsieur Gros, Madame Guette, Monsieur Cazeneuve, parce qu'en fait, il faut bien les citer puisque personne ne les connaît. Ces gens-là ont chacun déposé en 18 mois 9 propositions de loi et rédigé 12 interventions, chacun. Vous vous rendez compte de la faiblesse du travail, vous vous rendez compte qu'en réalité, ces gens-là ne sont pas là pour porter la voix des Pyrénées-Orientales, ne sont pas là pour défendre un département, ne sont pas là pour apporter des solutions, ne sont même pas là pour contribuer à la construction de la loi. Ils se sont transformés immédiatement en machines à voter, en godillots soumis qui, lorsqu'on prononce le nom d'Emmanuel Macron, ont des étoiles dans les yeux, qui se lèvent dès que ce nom de famille est prononcé dans l'hémicycle, mais qui pour le reste sont des bons à rien. Car la majorité des députés En Marche, non seulement sont des incapables, je le dis sans aucun complexe, ce sont des incapables, ce sont des inutiles, mais ils encombrent la démocratie de leurs avanies. Ils encombrent la démocratie car on les a vus aussi à l'œuvre, les députés En Marche. Et je le dis en parallèle de ce qu'on peut parfois faire comme reproche aux représentants du Rassemblement national. On a vu cette députée qui mordait les chauffeurs de taxi. Particularité assez intéressante d'une députée parisienne d'En Marche. On a vu un député En Marche fracasser à coups de casque son adversaire politique au point de l'envoyer 3 mois dans le coma. Monsieur El Guerab, puisque c'est lui, il est toujours député. Il est toujours à l'Assemblée nationale. On l'a croisé à la buvette cette semaine, parce que là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Et je me dis toujours, mais si Louis Alliot avait fracassé à coups de casque de moto son adversaire, est-ce qu'il aurait pu demeurer sur son fauteuil de député à l'Assemblée nationale, ou est-ce que BFM et l'ensemble de la presse n'auraient pas fait le siège de son domicile jusqu'à ce qu'il démissionne de son mandat? Nous avons vu ces députés En Marche qui faisaient des affaires en faisant visiter l'Assemblée nationale et en faisant payer les visites de l'Assemblée. Nous avons vu dernièrement une députée En Marche qui s'est plainte parce que 40 types ont envahi sa maison, 40 gilets jaunes ont envahi sa maison. Oh,
qu'elle se rassure, ils n'ont fait aucun dégât, ont envahi sa maison et qui a fait lever l'hémicycle de La République En Marche, le député de la majorité, en signe de soutien. Comme le disait l'un de nos collègues, c'est quand même pas Verdun. Quand on est des opposants, comme nous le sommes depuis si longtemps, à ce système qui a servi les Français, sincèrement, ça nous passe un petit peu au-dessus. On n'est pas dans ces, j'allais dire, dans ces chochoteries-là. Ça fait bien longtemps que nous, on sait ce que c'est que le combat politique. Et s'il avait fallu qu'un hémicycle se lève, ça n'aurait peut-être pas été pour l'envahissement d'un jardin par 40 gilets jaunes, mais ça aurait été probablement pour les députés courageux du Rassemblement national qui, partout où ils ont été élus, ont défendu l'intérêt de la France et partout, pendant des années, se sont fait cracher au visage. Voilà ce qu'est la majorité des députés En Marche. On nous avait dit, avec Marine Le Pen, ce sera le chaos. On l'a entendu combien de fois? Je n'ose pas voter Marine Le Pen parce que j'ai peur que ce soit la guerre civile. Ne votez pas Marine Le Pen parce qu'il y aura du grabuge dans les quartiers. Ne votez pas Marine Le Pen parce que la France sera à feu et à sang. Qui est au pouvoir? Où en sommes-nous? Plus jamais je ne veux entendre, et plus jamais, promettez-le nous, chers amis, chers camarades, ne laissez diffuser ce discours de celles et ceux qui veulent simplement ne pas nous voir arriver aux responsabilités et font peur aux Français, alors que nous avons des solutions pour sortir les Français du merdier dans lequel on les a mis depuis 30 ans.